Samedi 13 mars 2021, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Débutons par l'élection hier du colonel-major Jibrila Hima Hamidou Di Pelé, le président de la Fédération nigérienne de football, au niveau du comité exécutif de la CAF, la Confédération africaine de football. C'était hier au niveau du Maroc. Ce matin, nos reporters ont interrogé quelques citoyens nigériens pour réagir à cette première dans l'histoire footballistique de notre pays. Je vous propose de les suivre. Pour nous, nous disons que c'est un sentiment, que c'est une fierté. Parce que, comme on a l'habitude de le dire, c'est le Niger qui gagne. C'est une toute première fois dans l'histoire et nous pouvons toutefois le dire à haute voix que c'est vraiment un point à gagner et c'est vraiment quelque chose à laquelle les Nigériens doivent être fiers de ça. Je suis heureux. C'est exceptionnel pour le Niger. Maintenant, on est reconnu sur le plan mondial que le Niger existe même, quoi. Et vraiment, nous sommes fiers de sa nomination. Être Nigérien, vraiment, c'est une joie à partager puisque c'est la première fois qu'un Nigérien participe au moins au niveau d'une institution africaine en tant que responsable. Donc vraiment nous saluons son courage d'avoir postulé et d'ailleurs même c'est aussi une joie à partager, c'est une joie pour tout le monde, pour tous les Nigériens parce que c'est la première fois que nous avons ce genre de responsable au niveau d'une institution internationale, surtout sur le plan de football. Un point gagné pour le football nigérien. Pour la première fois, un dirigeant du football nigérien a été élu aux membres de la CAF. Je trouve ça un sentiment de joie et de bonheur. Je lui souhaite bonne chance dans ses nouvelles fonctions et que le football nigérien gagne un autre fois encore. Voilà, c'était donc quelques citoyens qui réagissaient à l'élection hier du président de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major Jibrila Hima Hamidou Di Pelé, au comité exécutif de la Confédération africaine de football. Dans le cadre de la construction de la future cité Sinatef, le syndicat national des agents des employés des finances Sinatef a procédé ce matin à la remise des 50 premiers actes de cession à ses militants, donc aux 50 premiers bénéficiaires de ces actes de cession. Cette remise d'actes de cession et la future construction de la cité Sinatef entrent dans le cadre d'un partenariat signé entre ce syndicat, une société immobilière de la place et une banque également de la place. Le résumé de la cérémonie de remise de ces actes de cession aux militants du Sinatef avec nos reporters Halidou Bourema et Hariata Salah. 5 ans après la signature d'une convention tripartite d'acquisition des parcelles signée entre le syndicat national des employés des finances Sinatef, la Banque islamique du Niger et le groupe immobilier Bakabé, la première vague constituée de 50 militants du Sinatef a reçu ce 13 mars leur acte de cession. Le désir premier des militants d'acquérir ces parcelles, c'est d'avoir une cité pour le Sinatef. Aujourd'hui, 5 ans après, nous sommes là pour la restitution des actes de cession à nos militants. On félicite l'ensemble des militants, en particulier les membres du bureau, mais nous remercions et félicitons aussi la Banque islamique du Niger qui nous a accompagnés dans ce projet, sans oublier notre administration. Nous venons de faire la restitution de la première vague, puisqu'il y en aura encore d'autres. Il y a 3 vagues pour nos militants. C'est un grand nombre des actes de cession qu'on devrait restituer à nos militants en 3 vagues. Donc aujourd'hui, c'est la première vague. Comme vous le savez, pour un agent de l'État ou même pour n'importe quel agent, la question essentielle, la question cruciale, vraiment, c'est la question de logement. Quand vous n'avez pas un chai, vraiment, c'est un problème. Et c'est pourquoi notre syndicat s'est investi corps et âme en 2 étapes, acquérir des parcelles pour nos militants et continuer pour faire la construction, vraiment pour soulager nos militants. Au moins, à la retraite ou après la retraite, qu'un agent puisse avoir au moins un chèque.
Après l'acquisition des parcelles, le SINATEF est déjà engagé dans le processus de construction de ces parcelles avec Soulim Sarl qui rassure le SINATEF quant à la construction dans le délai de sa cité. Nous tenons à remercier beaucoup le SINATEF pour nous avoir choisis pour la construction de leur cité. C'est suite à beaucoup d'entretiens entre nous, SINATEF et l'ABIN notamment. Et suite à cette référence, nous avons beaucoup discuté de l'offre technique en ne perdant pas de vue deux critères qui est en réalité la précarité des salaires au Niger pour que l'offre pour la maison puisse être accessible et aussi la qualité des travaux et la qualité des matériaux. Notre slogan c'est nous travaillons uniquement que pour les fonctionnaires nigériens. Nous ne sommes pas dans la commande publique. Parce que notre slogan c'est la noblesse de votre métier et votre dignité enfin perceptible. Servir l'État c'est un métier noble. Mais cette noblesse et cette dignité, il n'y a rien qui la caractérise, il n'y a rien qui la touche. Vu que le développement ne passe que par un toit, nous avons choisi d'œuvrer dans ce domaine afin de faciliter l'accès au toit pour chaque fonctionnaire. Cette remise des actes de cession a eu lieu en présence du secrétaire général de l'USTN centrale à laquelle est affilié le SINATEF. Zama Allah a salué le leadership du secrétaire général du SINATEF qui a pu faire aboutir ce projet. La question du logement est une question essentielle puisque c'est la chose qui nous crée le stress le plus dans notre travail. Lorsque le logement n'est pas assuré, on ne peut pas avoir un bon rendement dans son travail et dans sa vie tout court. Donc c'est vraiment une heureuse initiative qui est à saluer et qui doit servir d'exemple. J'ose espérer que vous allez poursuivre ce combat jusqu'à l'aboutissement de cette cité qui va être un miroir pour nous, qui va être un exemple. Les bénéficiaires très émus se sont exprimés en ces termes. C'est avec un sentiment de joie que j'ai reçu l'acte de cession de ma parcelle. Vraiment, c'est le jour qu'on a beaucoup attendu et vraiment, c'était une grande fierté. C'est une bonne initiative parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas l'argent cash de payer la parcelle. Mais maintenant, avec cette initiative, ça nous a permis, dans 5 ans, là, de payer. Un sentiment de joie, de fierté qui m'anime avec tous les militants et toutes les militantes du SINATEF. Parce qu'aujourd'hui, avoir une maison, je pense que c'est le rêve de tout un fonctionnaire. Et aussi pour pouvoir asseoir quand même une décence à sa famille. Cette cérémonie de remise des parcelles aux militants du SINATEF a pris fin par une collation organisée par le dit syndicat. Suivons à présent une série de reportages dans cette édition. Le reportage donc porte sur le marché noir de la vente du carburant dans la ville de Niamey, une activité assez dangereuse mais qui se développe peu à peu depuis quelques temps dans la capitale Niamey. Le reportage est signé Nasser Seydou et Ibrahim Ousmane. Ils sont visibles sur plusieurs carrefours et autres grands artères de la ville. Les jeunes vendeurs du carburant fraudé sur des étalages de fortune dans des bouteilles de 1 litre d'où ils tirent son nom Sogo Sogo. Exposés au soleil ou encore près des installations électriques, ces jeunes enfants fuient de ce danger parce qu'ils affirment trouver leur compte dans cette activité. J'arrive à gagner un peu. Ça fait à peu près 5 ans que j'exerce cette activité. À travers cette activité, je prends ma famille en charge. Je ne peux pas dire que c'est illégal ou pas, mais les douaniers viennent nous rafler quelquefois. Ce qui me pousse à exercer cette activité, c'est le manque de travail. Je suis obligé de le faire pour joindre le debout. La vente du carburant fraudé est une infraction contre la loi, d'où la descente souvent de la douane, mais qui ralentissent l'activité de ces derniers. Au niveau de ces étalages, le litre est vendu à 500 francs et attire bon nombre de clients, et c'est là malgré le dommage que le carburant fraudé peut causer à leur engin. Le deuxième reportage est lui signé Sadou Doumi et Nafissa Saleh et il nous amène plutôt à la découverte de la banane plantain. Nafissa Saleh et Sadou Doumi donc pour le reportage. Le plantain de banane est une variété de banane habituellement cuisinée et consommée principalement cuite.
Il existe deux sortes de bananes plantains, de grosses et de longues bananes. Elles sont beaucoup consommées par la population ici à Niamey, où leurs prix sont abordables sur les marchés. Son a lokutan rani go son a danga a lokutan rani go saison rani go son comme il kata da bayan kulu. Nous importons cet aliment du Nigeria. Les prix sont vraiment abordables, surtout que c'est dans sa période. Les variétés diffèrent. Il y en a pour toutes les bourses. Il y a des petites et même des grosses plantes. Déconseillé d'en consommer cru, la banane plantain est quand même riche en diverses vitamines. La première vertu, c'est que la banane, contrairement à l'autre type de banane, la banane contient de l'amidon. Donc cet amidon fait que cette banane-là apporte de l'énergie. Donc c'est un aliment énergétique. Le deuxième élément également de différence entre la banane plantain et l'autre banane, c'est que cette banane-là contient des protéines. C'est ce qui explique lorsque nous faisons la cuisson, notamment la cuisson frite, cette banane-là devient dorée. Donc cette banane contient également des protéines. Troisième élément important qu'on retrouve dans cette banane-là, c'est que cette banane contient des vitamines. Maintenant, parmi les vitamines qu'on trouve dans cette banane, vous avez notamment les vitamines du groupe B. Et ces vitamines du groupe B sont importantes notamment pour certains métabolismes. Il faut éviter la consommation de cette banane crue. Lorsqu'on consomme cette banane plantain crue, malheureusement, on peut avoir ce qu'on appelle des aérophagies, notamment un ballonnement. Et donc, sinon, à part cet état de fait, la consommation de cette banane ne pose pas problème. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est surtout comme je l'ai dit, c'est bénéfique pour tout le monde, mais pour les individus qui sont en excès de poids, il faudrait modérer la consommation de cette banane. Les bananes plantains ne sont pas produites au Niger. En effet, elles sont importées des pays côtiers, à l'exemple de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Le troisième reportage, est un dossier, et c'est avec lui que nous allons refermer ce journal. Il porte sur la nouvelle forme ou la nouvelle mode de maquillage chez les femmes et les jeunes filles. Il s'agit bien évidemment, comme vous pouvez vous en douter, du make-up, très apprécié par certaines femmes. Il permet également à d'autres femmes d'avoir donc un métier. Le dossier est signé Aboubakar Souley et Nafissa Yahaya. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. Toutes les femmes sont belles. Elles le sont encore plus avec le make-up, cette appellation qu'on donne au maquillage qui signifie en anglais ensemble les artifices utilisés pour embellir le visage. Un phénomène qui prend de l'ampleur dans notre société et qui se fait à des occasions comme le mariage, le baptême ou autres cérémonies. Pour cette maquilleuse, cet art est avant tout une passion. C'est ainsi qu'elle nous livre comment elle fait de la magie sur le visage de ses clientes. Le maquillage, c'est une passion pour moi depuis mon tendre enfance qui s'est développée jusqu'à ce niveau. Oui. Les étapes à suivre. La première étape, c'est l'étape des cils et puis de tracer le cil. Après les cils, on maquille les yeux pour donner une autre forme aux yeux, oui, un autre regard. Et puis, on travaille le visage, voilà, pour donner une autre couleur, bon, qui est pareil à la peau, la même couleur. Après, le rouge à lèvres pour faire ressortir. C'est une touche très importante sur le visage parce que c'est ça même qui ressort le maquillage. Sinon, le maquillage aussi, ça ne se limite pas parce que la beauté du maquillage, le rouge à lèvres aussi, c'est visible. Des clientes qui estiment se maquiller pour se mettre en valeur, ce qui ne laisse pas indifférents certains hommes. Parce que j'apprécie le make-up parce que les femmes le font pour se mettre en valeur.
Donc ça n'a aucun problème. C'est juste quelque chose que j'ai vu, ça m'a beaucoup plu. Et aussi, je voudrais vraiment me mettre en valeur. Parce que comme on le dit, aucune femme n'est vilaine. Il faut juste savoir se mettre en valeur et se faire belle. Je suis vraiment très très satisfaite parce que j'ai vu, ça m'a beaucoup changé. Je ne me suis même pas reconnue pour commencer. Parce que j'étais venue avec un visage, avec des boutons, avec des taches et tout ça. Mais après le maquillage, vraiment, je vois aucune tache et vraiment tout est sublime sur moi. Si certaines filles aiment se faire maquiller, d'autres n'y trouvent aucun intérêt. Moi, je n'apprécie pas le make-up. Ça change le visage, donc je n'aime pas. Le make-up, vraiment, moi je trouve ça, c'est pas une bonne chose. Parce que la femme peut rester naturelle. Ça dépend quoi. Donc des fois, tu peux te maquiller, tu fais le make-up. Ton mari te prendre par exemple l'amène chez toi le lendemain, il voit que c'est autre chose, là ça va créer un désagrément. Oussani Janjouna, sociologue, ce qui explique l'ampleur de ce phénomène dans notre société, c'est avant tout la forte demande des femmes qui veulent plaire à leurs partenaires. Le phénomène du make-up prend son essence, si vous voulez, dans l'évolution normale de nos sociétés. Cela voudrait dire qu'il y a quelque part une certaine forme de demande à laquelle les gens ou les filles cherchent effectivement à répondre. Donc tout semble être régi socialement dans le sens de la loi de l'offre et de la demande. Les filles auraient constaté qu'elles sont nombreuses. Il y a une certaine forme de rivalité qui les caractérise, ce qui va faire en sorte qu'elles vont redoubler d'efforts, d'astuces, de stratégies pour se faire prévaloir et convaincre leur homme effectivement à les épouser, à les accepter. Donc c'est une stratégie en un mot de se faire belle pour se démarquer du gros lot et avoir sa place justement dans la société pour dominer en termes de beauté, en termes de présentabilité les autres concurrentes. Quoi qu'il en soit, le make-up embellit de façon incroyable les visages des femmes et constitue par conséquent une source de revenus pour celles qui en font un métier.